La création originale de Watanabe Shinichiro, Terror in Resonance, est désormais disponible sur ADN. L'occasion de revenir sur cette série psychologique dont il est impossible de décrocher. De quoi ça part? Un jour d'été ordinaire, une bombe explose soudainement en plein cœur de Tokyo. Un acte terroriste revendiqué par un duo d'adolescents masqués se faisant appeler Sphinx. À travers une série de vidéos énigmatiques, les deux jeunes hommes révèlent que cet événement n'est que le prélude d'un énorme jeu impliquant la population japonaise tout entière. Angoissant et poignant pépite assez méconnu de la sphère anime, Terror in Resonance est une création originale qui a pourtant su ravir les plus grands amateurs de thrillers psychologiques. Sur fond d'énigmes tordues, de clins d'œil à la mythologie grecque, et d'explosions ravageuses, cette œuvre ovni nous offre l'un des scénarios seinen les mieux ficelés et les plus audacieux de sa génération. Soutenue par une réalisation bien menée, l'histoire commence, évolue et s'achève en 11 épisodes seulement, avec efficacité et précision. Un format certes court mais qui permet de maintenir un très bon rythme du début à la fin. Dynamique et sans temps mort, cette critique évidente de la société moderne, et véritable appel au binge-watching, ne vous laissera aucun répit. L'anime a d'ailleurs été interdit de diffusion en Chine sous justification que celui-ci comportait des scènes qui pourraient potentiellement inciter les mineurs à commettre des actes de violence. Ces sujets difficiles à aborder s'accompagnent de personnages tout aussi complexes. Les deux protagonistes, jeunes adolescents meurtris et en colère, sont parfaitement écrits et développés, et nous proposent une réflexion profonde sur cette fine frontière qui sépare le bien et le mal. Et avec son final brutal et puissant, vous ne finirez peut-être pas l'anime dans le même état d'esprit que celui dans lequel vous l'avez commencé. Une équipe technique 5 étoiles adepte des histoires palpitantes et parfaitement maîtrisées, c'est à Watanabe Shinichiro que l'on doit le concept et la réalisation de Terror in Resonance. Après s'être illustré aux commandes du cultissime Cowboy Bebop et des très appréciés Samurai Champloo et Kids on the Slope, il y avait fort à parier que ce nouveau projet serait tout aussi magistral que ses prédécesseurs. À ses côtés, le jeune Ihara Kenta s'essayait pour la première fois au scénario d'anime. N'ayant travaillé jusqu'alors que sur des live-action, le résultat aurait pu s'avérer brouillon, mais il n'est rien. Son expérience de scénariste sur des thrillers japonais lui aura permis de créer une intrigue et une ambiance très percutante. Cette écriture très bien pensée et sublimée par une animation impeccable des studios MAPPA, récemment responsable de l'adaptation de Jujutsu Kaisen et bientôt animateur du très attendu Chainsaw Man. Ses couleurs froides et ses traits ciselés collent parfaitement à la pression et à l'angoisse attendue d'un anime sur le terrorisme. Mais la véritable force de Terror in Resonance réside dans sa musique. Après avoir collaboré sur Cowboy Bebop et Space Dandy, Kano Yoko est de retour aux côtés de Watanabe Shinichiro. Pour accompagner son atmosphère si particulière, cette compositrice de génie nous offre des hostes sensationnels et mélancoliques, indispensables au charme de la série. Alors en attendant le live-action de Cowboy Bebop qui arrive le 19 novembre prochain sur Netflix, n'hésitez pas à découvrir ce chef-d'œuvre du même créateur. Il est d'ores et déjà disponible sur la plateforme ADN en VOSTFR comme en VF.